Everybody, tout le monde. Oh, mais il y a les potes qui sont là. Oh, les potes. Et tout le monde peut jouer, on est d'accord, vous n'avez pas été sélectionné. Tout le monde va jouer ensemble. Effectivement, dans notre émission, pas de sélection, juste pour participer à l'émission, un numéro de téléphone, le voici. 01025 03 02 et 01. Il est là. Ça va aller? Bonne chance, bonjour à vous pour une demi-heure de bonne humeur ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le large? Est-ce que vous êtes prêts pour les 100 000? Alors, larguez les amours! À vos télécommandes! Première question de sélection, quel est en mètres la longueur du plus long voilier du monde? Le plus long voilier du monde. Mesure. Il est français, Baryton, bonjour. Et oui, bonjour Jean-Luc. C'est un français, il s'agit du France 2. Du France 2, c'est le plus long voilier du monde. Un 5 mâts de commerce construit en 1913. Bien, il flotte encore? Et non, il échoua dans la nuit du 11 au 12 juillet 1922. Non, et qui s'est échoué ou qui va s'échouer sur la deuxième marche? Claude Jacqueline. Claude ou Jacqueline? Claude Jacqueline. Ah, Claude Jacqueline. Votre nom de famille est Jacqueline? Oui. Bravo, Claude. Merci. Vous êtes le plus proche. Et est-ce que vous êtes venu avec votre épouse? Voilà. Et elle s'appelle comment? Viviane. Vous êtes Viviane Jacqueline? Voilà. Et vous accompagnez Claude Jacqueline? Voilà, exactement. Et vous avez des enfants, Jacqueline? Oui. Quel genre? On a 2 garçons et une fille. C'est génial. Voilà. Eh bien, écoutez, votre mari est le plus proche. Vous avez répondu combien, Claude? 153. 153 mètres. Et c'est 142. Claude Jacqueline, vous êtes sur la deuxième marche. Bravo. Eh ben, tiens. Alors, après Claude, on a une question d'homme, on a une question Tom. En fait, nous avons une question d'homme-Tom. Combien d'habitants y a-t-il à Nouméa? Question d'homme-Tom, Nouméa. Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est exact. Ça se situe... À l'est de l'Australie. Oui, Nouméa, donc. Et alors, nous appelons la personne la plus proche? Sandrine Farina. Oh, Sandrine! Oh. Bonjour, Sandrine! Comment allez-vous, Sandrine? Ça va? Oh, le bidou, hein? Bien, bien? Ouais, ça va. Vous avez répondu combien, Sandrine? 85 000. 85 000, vous êtes la plus proche car je regarde l'écran de contrôle 76 293. Deuxième sélectionné, mais bravo à vous, qu'elle est contente. C'est votre copine, non? C'est votre copine? Ah bon? Et tout se passe bien pour vous? Super. Super. La vie est belle et tout. Super. Donc on va soutenir bien sûr votre copine Jacqueline. Non, Sandrine. c'est Sandrine. Non, parce que Jacqueline en fait c'est le monsieur. Excusez-moi monsieur Jacqueline. Mais ça vous l'a fait toute la vie vous hein? Et depuis le début. Si je vous dis un Z, vous me dites? Zorro. Eh ben me regardez pas comme ça. J'adore. Vous adorez Zorro? Ouais. Ça tombe bien, il arrive. Cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom! À la pointe de l'épée, qui veut dire Zorro. En quelle année, justement, se situe le premier épisode de Zorro dans la série télévisée? C'est notre prochaine question de sélection. En quelle année se situe-t-il? Narrez-nous Zorro, Baryton, un peu. Zorro fut créé en 1919 par Johnson McCulley, un journaliste spécialisé dans les affaires policières et qui par passion écrivait aussi des histoires pour des magazines. Alors Zorro nous vient de l'espagnol zorro, renard. El Zorro. El zorro. Et quel est le renard qui a été le plus rapide? Et les renards, c'est Laurent Wilcox. Wilcox. Salut Laurent.
Comment on dit, Wilkoze, Wilkowe. C'est quelle source? polonaise. Ah, vous êtes polonais. On vient de Pologne pour jouer avec nous, monsieur Wilkowe. Ça va? Vous avez répondu combien? 1840. 1840, ben vous êtes le plus proche. L'action se déroule en 1820. Bravo à vous. C'est vous, le troisième sélectionné. Allons-y, vous rejoignez Monsieur Jacqueline et Madame Séverine, je pense, sur la deuxième marche. Et c'est la dernière question, c'est le moment de la question monument. Combien de fenêtres sont recensées dans le château de Versailles? Combien de fenêtres sont recensées dans le château de Versailles? Là où le dernier sélectionné se nomme baryton. Karine Corr. Karine, oh Karine! Mais Karine! Mais vous n'avez pas froid? Eh bien, écoutez, bonjour Karine. Ça va bien? Vous avez répondu combien, Karine? 2100. 2100. Et la réponse est 2153. Karine est la dernière sélectionnée. Mais quel bonheur! Tous ensemble sur la deuxième marche. J'y vais. Eh bien, nous allons faire connaissance, bien sûr. Alors, Karine, dans la vie, que faites-vous? Mère au foyer. Maman au foyer. Vous avez un enfant? 3. Vous avez 3 enfants? Ah bah écoutez, vous les faites pas du tout, hein, Karine. Quel genre d'enfant avez-vous? Garçon, fille? 3 garçons. 3 garçons? Oui. Eh bien écoutez, c'est sympa comme tout. Et vous venez d'où? Hébécourt. Hébécourt. Bonjour. Eh ben, bonjour à Hébécourt. Et 3 enfants, 3 garçons. Bravo, bravo. Laurent, dans la vie? Je suis agent de recouvrement dans le Trésor public. Ah. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Dès la naissance, j'avais la vocation. Ah, eh ben, ça vrai. tombe bien. Et où êtes-vous? J'habite à Savy, à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Saint-Quentin dans l'Aisne. Eh bien, écoutez, bienvenue à Saint-Quentin. Sandrine, dans la vie? Moi, j'ai un magasin de fourniture industrielle, quincaillerie. Un magasin de quincaillerie. Voilà. Très bien. Et dans la vie, vous êtes où, géographiquement? J'habite dans l'Eure-et-Loire, à côté d'Annette. Annette. Ouais. À côté de chez Annette ou Annette? Non, Annette, le château d'Annette. Le château C'est d'Annette, connu, oui. bien. Et quant à vous, Claude, dans la vie? Claude Jacqueline, donc? Agriculteur, Agriculteur, très bien. Où ça? à Soudé, dans la Marne. Soudé dans la Marne. Et bienvenue à tous les 4, bienvenue à vos potes également. Nous allons parler de petit déjeuner. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les Ah oui, ça passe par. ça passe par les trous de la tartine. Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Sur 100 familles françaises, combien consomment régulièrement des biscottes? Biscotti, biscotto, biscotta. Les biscottes. Sur 100 familles françaises, Karine, que petit déjeunez-vous le matin? Des biscottes. Des biscottes, justement. Et vos 3 enfants aussi? Non, des céréales. Des céréales. Bien. À hauteur de combien vous avez marqué, Karine? 75. Le public, oui. Laurent, vous, le petit déjeuner du matin dans le Trésor public, qu'est-ce qu'on prend? Du pain avec beaucoup de beurre. Eh bien, ça se voit pas. Et quel genre de réponse avez-vous formulé? 20. 20. Bien. Sandrine, petit déjeuner, quel genre? Biscottes et confiture maison. Confiture, mais vous faites vous-même vos confitures. Et à quel parfum? Framboise et mûre. Vous avez répondu? 62. 62 consomment régulièrement des biscottes. Claude, vous, le petit déjeuner du matin, ça Du se situe pain. à quelle heure? Oh, vers 7h30. 7h30. 7h, ça dépend du jour. D'accord. Et quel genre d'agriculture pratiquez-vous? Céréales, surtout céréalières. D'accord, surtout. Ça. Et ça va, on s'en sort en ce moment? Il faut bien. Bien. Eh bien, je voudrais juste saluer les agriculteurs qui déjeunent vers midi et quart, vers cette heure-ci. Midi et quart, parce que si vous regardez votre montre, il est midi et quart. Eh oui, comme quoi, hein, ça tombe plutôt bien. Je ne sais pas si je retarde ou si j'avance, mais c'est à peu près ça.
Claude, vous avez répondu 42. 42. Et la réponse est, s'il vous plaît, 52. Eh bien, bravo à Claude et bravo à Sandrine, à tous les deux, car vous êtes les deux plus proches. On est désolé pour notre ami du Trésor public. Vu que vous êtes dans le Trésor public, on est... deux potes moins un pote, ça fait, Laurent? Un, normalement. Eh ben oui. Normalement. Et même quand on n'est pas du Trésor public, ça fait pareil. La deuxième question va nous parler d'enfants et de nouveau-nés. Karine, vous avez 3 enfants, donc vous allez peut-être pouvoir répondre facilement à celle-ci. À combien de centimètres un nouveau-né voit-il net devant lui? À combien de centimètres un nouveau-né voit-il net devant lui? Vous avez des enfants, Laurent? 2. 2 enfants qui ont quel âge? 10 mois et 6 ans. 10 mois et 6 ans. Vous avez répondu? 50 cm. 50 cm. Sandrine, vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Vous avez répondu? 25 cm. 25 cm. Claude, vous avez des enfants? Oui. Des petits-enfants? Vous êtes grand-père? Oui. Non, quel âge ont vos petits-enfants? 13, 12, 8, Oui, 8, oui. 8, 6 et puis 5. Vous avez à peu près? 3 ans. Combien, Madame Cinq. Jacqueline? Vous avez combien de petits-enfants? 5. Bon, ça c'est sûr. Hein. Bon, déjà, c'est toujours ça. C'est D'accord. approximatif. Oui, c'est totalement approximatif. Alors, nous avez répondu combien? 15 cm. 15 cm. Et vous, Karine, vous avez répondu? 15. 15 également, 15 cm. Et une petite information du baryton. Il est bon de s'approcher du nouveau-né car il a besoin de regarder ses parents dans les yeux, de sentir leur odeur, leur cœur, de sentir la douceur des mains. Oh, mais qu'est-ce que... Et il y a le premier tout pile de la matinée. Excellent. Et ce tout pile est remporté par Sandrine. Oui, ah oui, Sandrine. Sandrine, oui. Mais oui. J'ai pas d'enfant, c'est vrai. La seule qui n'a pas d'enfant, qui plus est. Voilà. C'est plutôt bien. Alors Sandrine, vous jouez pour vous au tout pile, mais également pour un téléspectateur qui a renvoyé son bulletin Télé-Z, qui est Il s'agit de Jeannette Tarrieux à Albi dans le Tarn. le Tarn. Bonjour Albi. Dans une des 2 enveloppes, il y a la super console de jeu. Et dans l'autre, il y a une boîte qui fait meuh. Jaune ou orange, c'est la question. Orange. La boîte qui fait meuh ou la console de jeu orange? Vous êtes sûr, hein, parce qu'il faut être sûr. Et la réponse est... Ah, la boîte qui fait meuh! J'en avais pas. Regardez, si vous en avez marre de la grisaille, eh ben vous allez rencontrer du bétail. Elle se fait chanter, regardez, elle est contente, elle est joyeuse et elle fait meuh à chaque fois. Bon, rappelons bien sûr l'adresse du tout pile. Vous pouvez renvoyer votre bulletin découpé dans Télé-Z ou sur papier libre à l'adresse qui est présente et gagner ainsi une belle boîte qui fait nœud. C'est un cadeau rigolo, Sandrine. Ouais, Hein? j'en avais pas. En plus, elle n'en avait pas, vous voyez comme quoi, c'est plutôt Donc, sympa. C'est très très bien. Merci de le prendre aussi sympathique. Oh, Laurent, on va perdre l'agent du trésor. Quel dommage. Alors, mon trésor. Bon alors, 2 moins 1, 1, mais 1 moins 1... 0. Mais heureusement, vous allez pouvoir dialoguer avec le monde et montrer votre minois, car voici un joli cadeau. Si vous êtes du genre connecté, eh bien vous allez pouvoir discuter pour de vrai, vous êtes gâtés avec une webcam pour dialoguer, Laurent. Bon cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous de votre sympathie et de le prendre avec humour. Très bien. Merci bien, au revoir. Et maintenant, nous allons avoir une question moule. À la pêche au moule, 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 je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville, montez, montez. Question rigolote. Les gens de Combien de litres d'eau filtre une moule par jour?
Et je dis bien, parce que ça c'est important pour la précision, au maximum. Combien de litres d'eau filtre une moule? Et je vois que certaines personnes ont le sourire là-haut. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais c'est fini, non mais c'est fini. Il y en a une qui a explosé. Je vais monter tout à l'heure, hein. Attention hein, si vous n'êtes pas sage. Hein. La question s'adresse tout d'abord à Sandrine qui était en tout pile tout à l'heure. Moi, j'ai dit 9 litres. 9 litres d'eau filtre une moule. Pas trop de repères, hein. Non. Le Claude 120 litres. Peut-être. et Karine 300. 300 litres. 300 litres d'eau. Et la réponse est 68. Et Sandrine reste et est très heureuse. Joyeuse Sandrine. Et Claude reste aussi parce que vous êtes également le plus proche. Karine, vous allez perdre un roller pot. Ben oui, c'était pas évident cette question de moule. Hein. Mais heureusement, voici la question coquine. Alors qu'on se frotte le torse dans le public, la question nous dit, sur 100 Françaises, combien êtes-vous, mesdames, à éprouver plus de plaisir lorsque l'acte n'est pas prévu? Lorsque ce n'est pas prévu, lorsque l'acte n'est pas prévu sur 100 Françaises, combien êtes-vous à éprouver plus de plaisir alors qu'il y a un peu de buée dans les lunettes là-haut? C'est pas grave, ça va aller. Je vais monter, attention, je vais monter parce que depuis le temps qu'elle est morte de rire depuis le début. Non, parce que vous êtes tout là-haut et... Bonjour mesdemoiselles, ça va? Vous pouvez me remettre vos lunettes s'il vous plaît? Je peux m'asseoir entre vous deux? Hein, excusez-moi, parce qu'on va quand même... Ça va? Je vais juste prendre vos lunettes pour aller à la... Oh, vous n'y voyez pas grand-chose quand même. Hein? Ça va. Et plus d'un œil, hein? C'est le droit qui... Ça va? Hein? On passe un bon moment? On est venu à la télé. Et on peut passer à la télé n'importe quand dans notre émission, voyez-vous? Ça va aller. Sur 100 Françaises, combien êtes-vous? Ouf, je vois rien. Sur 100 Françaises, combien êtes-vous à éprouver plus de plaisir lorsque ce n'est pas prévu? Vous diriez combien, vous? Oh, à peu près. Est-ce que vous préférez quand c'est pas prévu? Quand c'est... Oui. Ah bah oui. Attendez, là, par exemple, c'est pas prévu. Ah oui. Non, mais... non, on dit ah non, c'est pas prévu. Mais ça va pas se passer, je vous rassure. Hein. Ah non. Vous aussi, c'est mieux quand c'est pas prévu? Hein, quand c'est pas prévu, c'est mieux aussi? Oui, c'est mieux. Et qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous auriez dit combien? Hein? Sur 100... vous auriez dit... Et... vous auriez dit combien, vous? Oh, je sais plus. Vous diriez... Oh, je sais pas, Un petit quoi? un petit 75, hein. Ouf. Eh ben, un petit 75. Oui. Ah bah écoutez, un petit 75. On va les demander la réponse, on peut les applaudir quand même. Parce qu'elles passent un bon moment. Et tout le monde peut passer à la télévision dans notre émission. Et c'est ça qui est chouette. Alors, notre ami agriculteur, Claude, vous avez répondu 45. à 45. Vous préférez quand c'est pas prévu ou pas? Oui. Ah oui. Bien. Madame Jacqueline, vous préférez quand c'est pas prévu aussi ou... Ah oui. Et c'est souvent pas prévu? Ah oui. Ils sont forts ces agriculteurs. Karine. 75. 75. Et vous, personnellement, est-ce que vous préférez le phénomène quand c'est pas prévu? De préférence, oui. De préférence, oui. 3 fois pas prévu, 3 enfants, vous. Hein. Voilà. Quel âge ont vos enfants? 5 ans, 3 ans et 9 mois. Ah, dis donc. Et votre mari fait quoi, votre compagnon? Il travaille dans le bois, dans la lutherie. Et vous, Sandrine, vous êtes accompagnée? Là, non. Non, mais je vous parle dans la vie. Oui, je vais me marier dans 6 mois. Non! Comment s'appelle-t-il? Pascal. Pascal. Et est-ce que vous préférez aussi quand c'est pas prévu? Les deux, ouais. Quand c'est prévu, quand c'est pas prévu. N'importe. Vous, c'est n'importe quand, vous. Hein. Et vous avez répondu? 72. 72. Eh bien,
Les Françaises éprouvent du plaisir aussi pendant la pub, mais ça c'est prévu. Ah mais c'était prévu ça alors. Alors vous êtes Madame Jacqueline, votre mari est Monsieur Jacqueline, vous êtes également dans l'agriculture, agricultrice, et vous occupez de quoi à la ferme alors expliquez-moi. Moi, je fais la comptabilité un petit peu. À la comptabilité, on a toujours besoin d'une femme comptable lorsqu'on est agriculteur. Bien, alors, la question, Madame Jacqueline, était sur 100 Françaises. Combien êtes-vous à éprouver plus de plaisir lorsque l'acte est impromptu, pas prévu? Votre époux a mis 45, qu'en pensez-vous? Oh, on aurait dû mettre un petit peu plus. Ah, vous pensez un petit peu plus? Un peu plus d'imprévu, hein? Monsieur Jacqueline, tenez-vous-le pour dit. Hein? Un petit peu plus d'imprévu tout de même. En ce qui concerne donc Sandrine a répondu 72, Karine 75 et la réponse est 41. Eh bien c'est le plus proche. Regardez, mais c'est excellent. Bravo Claude, c'est très bon pour vous parce que donc on est sûr qu'il va rester. C'est génial et qu'il va passer en troisième marque. On revient tout de suite Madame Jacqueline. Et donc la personne la plus éloignée est... Eh oui, Karine, malheureusement, à qui de rester un pote. Désolé, Karine, votre roller s'en va. Mais voici bien sûr le même cadeau, une jolie webcam pour être venue jusqu'à nous. Merci. Et vous êtes ravissante et mes amitiés à vos 3 enfants. Vraiment pour de vrai. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons celle qui va se marier dans 6 mois, Sandrine. Celui qui a pour nom Jacqueline sur la 3e machine. Bonne chance à vous deux. Je regardais là, Sandrine. Qu'est-ce que c'est que... Regardez les fiches là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien? C'est quoi l'idée du chien? C'est quoi? J'ai emmené mon chien au toilettage. C'est Oui. un caniche. Un caniche, donc là, jusque-là, normal Voilà. d'aller... Quand je suis allée le chercher, on m'a donné un chien, enfin, soi-disant mon chien. Oui. Et le lendemain, je me suis aperçue que c'était pas mon chien. Le lendemain? Bah, parce qu'il était un peu bizarre, donc je me suis dit, bon, peut-être que le toilettage, ça l'a traumatisé. Oui. Donc j'ai voulu lui donner du chocolat, il n'en voulait pas. Oui. Donc déjà, je trouvais ça bizarre. Oui. Après, bon, plein de choses comme ça. Oui. Et puis quand j'ai regardé le tatouage, bah, Oui. c'était pas le bon tatouage. Donc 24 heures après, Donc vous j'ai êtes... appelé le toilettage Oui. et il y a quelqu'un qui l'avait appelé la veille pour lui dire c'est pas mon chien. D'accord. Et elle lui a dit mais vous êtes folle. Enfin bon. D'accord. Et comme là on était 2, Oui, ça commençait à faire ça beaucoup. commençait. Donc Bien on sûr. s'est vus, on a échangé les chiens qui sont exactement identiques. À l'identique. C'est original. Voilà. On ne donnera pas le nom du toiletteur pour chien. Non, ça fera pas de pub. D'accord. Et votre chien s'appelle? Scooby-Doo. Voilà. Bien pour ce chien dans la vitrine. Bien. Ce joli Alors. petit chien jaune et blanc. Les personnes que nous voyons là, ce sont vos parents? Mes parents, oui. C'est sympa. Vous êtes venu avec vos parents et puis donc Et avec... puis 2 amis. Et puis 2 amis, c'est sympa. Et vous, Claude, donc vous êtes venu avec Mon épouse. votre épouse Et 2 amis. et 2 amis. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Vous faites quoi pour rester en forme, ami agriculteur? Bon travail. Eh ben voilà. Et ben justement, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Sur 100 Français, combien sommes-nous à nous considérer en bonne santé? Sur 100 Français, Sandrine, combien sommes-nous à nous considérer en bonne santé? Sandrine, dans la mesure où il vous restait 2 potes et également Claude, 2 potes. Claude était plus proche de la réponse de la dernière question, donc c'est vous qui répondez en premier. Sandrine, vous répondez 48. 48 s'estime en bonne santé, quasiment 1 sur 2. Ami Claude, Plus. vous diriez plus? Vous, la santé, ça va, Claude? Ça va? Oui. Pleine Oui. forme? On fait aller. Ah bah tiens. Mais toujours le sourire, hein, Claude, hein? Bah, j'essaye. Ben, ça marche bien. Et ça marche d'autant mieux que c'est la bonne réponse. 75 s'estime en bonne santé, Claude. Ça marche bien pour vous.
Vous vous rappelez de ici à Nagano? Vous vous souvenez de Pierre Fula à Nagano dans le brouillard? Eh bien, la question est une question sport. Jeux olympiques d'hiver de Nagano en 1998. Sachant qu'il y avait 788 femmes aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano en 98, combien de femmes participèrent aux premiers Jeux olympiques d'hiver? C'était où, ami baryton? C'était à Chamonix en 1924. À Chamonix en 1924. Alors en 98, il y en avait 788. En revanche, aux premiers Jeux olympiques d'hiver en 24, Claude, à votre avis, il y en avait combien? 80. 80 femmes. Bien. Sandrine, est-ce qu'il y en avait, à votre avis, plus ou moins de 80? Plus. Alors là, le public, il n'est pas... Ouh. Le public, ouh. Quand il fait ouh, il n'est pas content, hein? Mais quand il fait... Il est content. Et là, il fait... Et ouais, il n'y en avait que 13 seulement, c'était moi. Bravo à notre ami Claude. Et votre épouse a la lunette qui brille. Hein. Là, elle est contente. Hein. Claude, ça monte, votre pote, votre blue spot monte bien. La prochaine question nous dit: combien de langues régionales furent proposées aux candidats du bac 2001? Les langues régionales, on va citer des exemples avant de vous lancer dans la réponse. Il y a le basque, le corse, le breton, le catalan, le créole, l'occitan, languedoc, etc. L'alsacien. Bien. Alors justement, donc, à votre avis, combien de langues régionales furent proposées aux candidats du bac 2001? Sandrine, réfléchissez. 36. Vous diriez 36 langues régionales au bac. Sandrine, Claude, à votre avis? Comment? Moins. Moins. Est-ce que vous parlez une langue régionale? Non. Vous êtes, vous, de quelle région, vous m'avez dit? La Marne. La Marne. Où précisément? Soudé. Soudé. Et les habitants de Soudé s'appellent? Des Soudéos. Des Soudéos, d'accord. Quoi qu'il arrive, ils sont soudés. Voilà. Et la réponse est 10. Claude, c'est vous qui allez sur l'escalier final. En 3 réponses, Claude, c'était pas tant. Aucun sans faute. Désolé pour Sandrine. Et je vais vous souhaiter quand même un joli mariage. Et pour être venu ici, parce que, eh bien, vous l'avez bien mérité, voici un joli cadeau pour vous. Le voici. Regardez, si vous voulez avoir du swing, c'est un kit de golf complet qui vous est offert. Avec les cannes, le sac de golf, tout, c'est un très joli cadeau. Merci à vous d'être venus, Sandrine, et nous retrouvons l'ami Claude, agriculteur, sur l'escalier final. Heureux agriculteur, grand-père alors de combien de petits-enfants? 5. 5. Est-ce que vous avez en tête leurs prénoms des 5? Oui. Allez-y. Hélène, Hélène. Timothée, Oui. Élaïs, Oui. Éloane, Oui. Charlie. Bien, eh bien écoutez, heureux grand-père, nous vous offrons 2500 francs pour les couvrir de cadeaux à Noël. Voilà. Merci. Et nous allons bien sûr tenter, vous le savez, les 100 000 francs. À chaque marche correspond une question. Nous montons ensemble sur la première marche. Je vous demande d'y aller séant, allons-y. Un métro. Un métro, c'est beaucoup trop. Métro, c'est trop, le film Le Dernier Métro. Vous vous rappelez du Dernier Métro? Un film de baryton? De François Truffaut. Bien sûr, avec... Avec Gérard Depardieu. Oui. Catherine Deneuve. Et puis il y a Blier. Oui. Absolument. Le film Le Dernier Métro a reçu combien de Césars en 1981? 2 possibilités, vous le savez à chaque fois. Claude, 8 Césars ou 10 Césars.
C'est la première question. Vous prenez votre temps. 8. Vous diriez 8 Césars. Oui, César. Le César de la réponse est attribué à 10 Césars. Question pas évidente pour la première. On garde les 2500 francs. Et vous êtes grand-père, le plus grand à quel âge? 13 ans. 13 ans. Eh bien, Une fille. c'est une fille qui s'appelle Hélène. Hélène. Eh bien, nous allons justement poser une question sur les grands-parents. Danser, grand-père, voulez-vous passer, grand-père, tout comme au bon vieux temps. En France, combien y a-t-il de millions de grands-parents? Y a-t-il 9 millions de grands-parents ou 13 millions de grands-parents en France? On vit de plus en plus vieux. On vit de plus en plus vieux, certes. Prenez votre temps, vous avez le temps. Je dirais bien 13 quand même. 13 millions. Je vous laisse réfléchir, c'est vous qui... 13. 13 millions de grands-parents. Et la réponse est 13, oui! 5 000 francs. Ça va toujours? Oui, ça va. Jusque-là, ça se passe bien. Très bien. Très bien. Votre épouse va bien? Vous allez bien, Viviane? Heureuse? On peut continuer sur la marche suivante pour la question suivante. La voici. Le vent. La vitesse moyenne d'un vent de force 5 est de combien de kilomètres/heure? Force 5 correspond à 34 km/h ou correspond à 40 km/h. Force 5. On peut peut-être faire une précision, l'ami. Sur l'échelle de Beaufort, il y a de 1 à 12. Elle est D'accord. divisée en 12 parties, cette échelle de Beaufort. D'accord. Donc là, la force est 5. Sur l'échelle de Beaufort, 34 34 ou 43. ou Jean-Luc. 43, très bien. 43. Vous diriez 43 km/h, 34 ou 43, vous dites 43. Et la réponse est, s'il vous plaît? Aïe, 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 34 seulement. Mais toujours 5 000 francs pour vous sur l'escalier et 1 an tout de même d'abonnement à TéléZ parce que quand même... Merci. TéléZ propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite et est notre partenaire bien sûr depuis le début et nous l'en remercions. Et donc nous allons monter 5 x 5, donc 25 000 francs aujourd'hui sur la marche finale pour 25 000 francs. Ça irait bien, non? Ah oui, c'est très bien. Hein? Bien, nous ouvrons la porte. Allons-y. Allons-y. Question sur le bain. Nous allons parler du jacuzzi. Le jacuzzi. Baryton jacuzzi, le bain jacuzzi à remous, blou-blou. Oui, c'était inventé par Monsieur Ray Jacuzzi. C'est un petit bain, un petit bassin avec des jets d'eau qui donnent des remous pour se relaxer. Ray jacuzzi. Ray Jacuzzi. Ray jacuzzi, R-A-Y. Oui, Oui. oui. D'accord, donc c'est en américain, ou on ne sait, hein, mais enfin c'est Ray. Alors la question, ça va sur le jacuzzi? Oui. Vous avez déjà pris un jacuzzi? Non. Non? Ça fait des bulles et... Oui, j'ai déjà vu. Vous avez déjà vu. Alors, pour 25 000 francs, je vais vous demander en quelle année fut inventé le bain jacuzzi? En quelle année fut inventé le bain jacuzzi? Une première année pour 25 000 francs qui se situe à 1950. Deuxième année, le jacuzzi, 58.
Troisième année de jacuzzi, 1960. Ou quatrième année de jacuzzi, 1968. L'invention du jacuzzi, alors vous prenez bien sûr votre temps. Il y a une première possibilité qui vous est offerte. Quelle est votre méthode de réflexion? Allez-y, parlez. Bon, ben, je sais que c'est assez vieux quand même. Vous pensez que c'est assez 1958, je pense. Vous pensez 1958. Oui. Est-ce que c'est important? Nous validons cette première possibilité. Oui. Pas de souci? Bien. Donc nous validons cette première possibilité. Alors, on prend son temps, bien sûr, et on demande au public ici présent de prendre la télécommande pour vous aider à gagner donc 25 000 francs aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec le choix de notre ami de Soudé dans la Marne, Claude, agriculteur, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2. Viviane, vous êtes assez d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors, le public, Jean-Luc, est d'accord à 61%. Ah, le public avec 1958 est d'accord à 61%. Alors, pas de panique. 50, 58, 60 ou 68. La question que je vous pose maintenant, Claude, est-ce que vous gardez ce choix de réponse? 1958, je garde. Vous gardez. Bien, nous validons définitivement donc 1958. Est-ce que une case vous tente? 1950. Vous avez envie de dévoiler la 1950? Oui. Y a-t-il 25 000 francs derrière l'invention du jacuzzi en 1950? La réponse est non, bravo. Vous me permettez d'aller voir votre épouse? Oui. Ne quittez pas, je reviens. Attendez, ne quittez pas. Vous allez bien? Venez avec moi, Viviane. Venez. Bon, venez, attendez, on est venu en famille. Venez. Jusque-là, ça se passe bien? Oui. Donc, heureuse. Vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas d'accord du tout avec votre époux. Vous auriez mis combien? 1950. Alors, déjà, vous aviez tout faux. Venez à côté de votre époux, quand même. 1950, déjà, vous aviez tout faux. Ouais, tout faux. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions, puisque vous êtes tous deux à la télé? 68. Vous voulez que nous dévoilions le 68. Y a-t-il 25 000 francs derrière 1968? C'est la question que... Ah! Je suis désolé, en fait, c'est beaucoup plus tôt qu'on l'avait prévu. Comment? Vous aviez tout faux tous les deux. Mais on a fait une très très jolie émission. Et puis merci d'être venu de Soudé, car vous l'êtes en plus dans votre famille. Merci. 5 000 francs quand même pour vous deux. On va descendre l'escalier tous les trois aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse un couple heureux d'être venu de la Marne, s'il vous plaît. Il y a même vos amis qui sont venus. Ce sont vos amis? Oui. Bien. Eh bien, merci de votre sympathie à tous, de votre jovialité, de votre bonne humeur au quotidien sur TF1. Je vous remercie surtout de votre fidélité, car vous êtes là au quotidien tous les jours. Merci, bon appétit, et on compte sur vous demain. Au revoir. En rappelant à nos téléspectateurs la question du jour. Elle s'affiche: combien de langues régionales furent proposées au bac en 2001? Vous le savez, il y a 3 possibilités pour jouer, et tout cela pour gagner 2 fois 50 000 francs. C'est énorme. À demain, salut, ciao!